Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un haul que j'ai fait chez Craftelier. Alors j'ai craqué, je me suis réapprovisionnée et j'ai acheté aussi plein de nouvelles choses pour bosser parce que fallait que je change quelques petites choses. J'ai acheté aussi des nouvelles collections qui m'ont beaucoup plu et du coup je voulais vous présenter tout ça. Alors déjà, une collection qui... Ah, celle-là, j'ai hésité longtemps à la prendre parce que je me suis dit comment tu vas la travailler. Mais elle est trop jolie. Je vous la présente. C'est celle-ci, Happy Birthday de Minté. Alors j'adore les couleurs déjà. Elles sont hyper jolies. Et alors le rose comme ça avec le bleu marine. Vraiment très belle collection. On va repartir aussi après avec des blisters, ça va être génial. Donc cette collection, alors elle est en 30-30. Donc sur la couverture de présentation des papiers, on a pas mal de découpes. Donc après, il faut aimer découper. Alors il y a des choses qui sont relativement simples. Après les fleurs là, pour le coup, waouh, la découpe costaud. Donc voilà. Ensuite, on a une scène qui est quand même très jolie. Alors ce que j'aime bien, ce qui m'a plu dans cette collection, c'est que pour le coup, c'est une collection anniversaire mais adulte et pas une anniversaire enfant. Et du coup, je trouvais ça hyper cool. Donc on a une scène, des ballons, une autre scène avec l'arche, qui se fait beaucoup maintenant quand on fait un anniversaire, un fond imprimé de baroque, bleu marine, une autre scène, bah, apparemment ils ont une très grande maison, hein. Hop, et derrière on a des petits nœuds papillons tout mignons. Alors celle-ci de page elle est très jolie, je trouve les étoiles sont très belles. Et derrière on a effet un peu tapisserie avec des strips. J'aime beaucoup. Ensuite on a celle-ci de page, elle est très jolie avec les fleurs, j'aime bien. Et beaucoup plus simple, le rose. Ensuite, on a les petites cartes à découper, donc ça ils en font toujours. Et ils ont l'autre côté qui est beaucoup plus sobre. Et ensuite, eh bien, on repart sur la même chose. Ouais. Alors moi, j'ai pris en plus quelques feuilles à l'unité, dont celle-ci avec les étoiles que je trouvais très jolies. Et il me semble, ça c'est encore les étoiles, j'ai pris du plus simple pour avoir le bleu marine. Voilà, j'ai pris, je crois, 2 feuilles supplémentaires en 30-30, donc 2 étoiles supplémentaires et 2 bleus marines. Voilà, donc cette collection, je l'aime beaucoup. Elle est très jolie et comme je le disais, pour le coup, c'est une collection adulte d'anniversaire et c'est ça qui est chouette. Mais j'ai aussi pris dans la même collection le bloc en 20 par 15. C'est 15,2 par 20,3. Comme ça permet d'avoir d'autres motifs. Assez sympa. Et donc ça, c'est pas mal aussi quand on fait des cartes ou des rabats. Ça évite de taper dans le papier en 30-30 éventuellement. Donc très sympa. Je le passe, hop, parce qu'après ça revient à chaque fois. Mais vous voyez, par exemple, avec les étoiles comme ça, même capitonné, c'est très joli. Donc voilà, et j'ai pris dans la même collection les die. Alors ils sont pas donnés, mais je me suis dit, excusez-moi, que si des fois ça peut m'éviter le découpage, parce que bon, j'aime bien, hein, mais des fois certains découpages, surtout comme là les fleurs elles seront découpées déjà, ça sera un gain de temps fou. Donc par contre, vous voyez, c'est assez joli, hein. Les découpes sont hyper sympas, oui, un peu tordues. Bon après au collage ça gênera pas, mais vous la facette. Et vous voyez, ils sont quand même très jolis. Et en plus, bon, ils sont bien épais, ils sont de bonne qualité. Le gâteau est sympa, il est très beau. Donc je vous le passe vite fait parce qu'il y en a quand même énormément. Il y a des gâteaux, il y a des cupcakes.
prévoyez les boules à facettes, vous les avez en plein de tailles différentes, donc c'est bien. Donc voilà pour cette collection qui m'a... J'ai longtemps hésité à la prendre, hein. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Elle est sortie bien avant Noël et j'ai hésité, voilà. Donc ça, c'est pour la collection Minté. Et oui, j'allais oublier. Avec, j'ai pris de la marque Craftelier des Bristol. J'ai pris 2 paquets. À chaque fois, il y a 5. Il y en a 5. Alors, j'en ai pris 2 pour faire un peu un côté uni. Parce que le papier est quand même très chargé et tout ça. Et j'ai pas pris énormément de feuilles, mais pour faire un bel album, c'est assez pratique d'avoir du papier uni. Donc, il est un peu texturé. Il n'est pas entièrement lisse, hein. Il y a une face lisse et une face non, qui est non lisse. Donc je l'ai pris dans les mêmes teintes forcément que la collection. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, c'est cette collection. Alors, elle est sortie aussi bien avant Noël. On n'était pas du tout prêt pour ça, mais elle m'a plu. La petite coccinelle Little Ladybug de EcoPark. Alors là, j'ai pris un kit entier. Je vais vous le faire découvrir. Donc, comme toujours chez EcoPark, la petite planche d'autocollant. Ah, je vais encore me régaler à essayer de rentrer tout ça dans les blisters. Donc, planche d'autocollant qui est hyper sympa. Et ensuite, on part sur du EcoPark, hein. Le Vichy, il kiffe EcoPark, il le met dans toutes les collections. Mais c'est pas grave, on aime bien. Donc, les petites coccinelles, les petites fleurs rouges avec le journaling. Des fleurs, des strips, des fleurs, du journaling et du jaune. Vous voyez, les couleurs, elles sont assez printanières. Hein, du coup, ça va quand même donner envie parce que de voir beaucoup de Noël, au bout d'un moment, moi, je sature. Je sais pas vous, mais des fois, après, j'ai envie de passer à autre chose. Même si les températures ne s'y prêtent pas encore. Mais voilà. Elles sont très jolies. C'est du EcoPark, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... c'est pas hyper extravagant par rapport à des papiers comme Minté avec des scènes, etc. Mais j'aime bien les travailler parce qu'ils sont hyper chouettes. Le journaling. Et le Vichy avec notre petite coccinelle. Alors ça, voilà, c'est dommage chez EcoPark. Leur feuille de présentation, il n'y a rien dessus. Je pourrais mettre les stickers dessus, au moins gain papier, j'en sais rien. Et cette collection, ce que j'ai fait, je pense que je vous avais déjà parlé, je prends toujours des feuilles à l'unité et cette fois-ci, j'ai pris que les feuilles en double en journaling. Comme ça, en fait, j'aurais pas à me dire est-ce que j'utilise la carte ou est-ce que j'utilise le papier qui est au dos. Au moins, je sais que je mets une planche de journaling à chaque fois de côté et avec tout le reste des papiers que j'ai, je sais que je peux faire mon album. Comme ça, je suis tranquille et après, je peux intégrer toutes mes cartes, etc. Sans me dire, ah ben non, je l'ai découpée, je peux plus la mettre. Donc voilà, donc j'ai pris une page, une feuille de plus à chaque fois, là où il y a les petites cartes. Donc ça, c'est pour cette collection. Et j'ai prévu forcément le thème de la coccinelle pour aller avec. Je sais pas quand est-ce que je vais la scraper. Parce que j'ai d'autres collections en tête en priorité. Voilà, donc je ne sais pas. Mais elle m'a beaucoup plu, du coup, j'ai craqué. Ensuite, EcoPark qui se sont lâchés, on est début d'année, hein, donc ils vont à fond. Je vais essayer de vous les trouver en carton. Ils ont sorti, je vous en parlais, les collections Happy Birthday pour les enfants. Donc il y a Make-A-Wish a Birthday Girl et Make-A-Wish a Birthday Boy. Et je vais vous les faire découvrir. J'en ai plein à scraper, mais après, bon, vous savez comment après je vais devenir professionnelle, donc c'est pas de la perte. C'est juste que j'ai pas le temps, en fait. Il me faudrait un clone de moi-même. Donc, sur celle-ci, donc voilà, c'est très enfantin. C'est pour ça qu'aussi j'ai pris la Minté qui est très adulte, au moins ça change. Oui, c'est EcoPark. Donc ce motif, ils le ressortiront à chaque fois. Le journaling, alors j'ai fait comme pour la coccinelle, j'ai pris en double les feuilles de journaling. Les ballons, voilà, ça fait très girly, très fille, très anniversaire, mais je trouve que ça peut être sympa pour un souvenir d'un anniversaire
qu'on veut immortaliser, ou même plusieurs. Je veux dire, on n'est pas que sur une année, hein, on peut mettre plusieurs années dedans sur un album photo. Je pense que c'est assez sympa. Vous voyez, c'est très éco-park, hein. Au final, chaque marque a ses propres designs et on peut les reconnaître comme ça. Donc voilà, c'est très coloré, c'est très fille, très girly, j'aime bien. Ça me permettra de faire le pop-up du gâteau. Oui, je vais faire un pop-up du gâteau. C'est assez simple à faire en plus. Et ça fait toujours son effet dans un album anniversaire. Donc ça, c'est pour les filles. Allez, tu rentres facilement, Si tu rentres facilement, allez, vas-y, s'il te plaît. Ah, chaque fois. Yes, yes. Hop. Donc celle-ci de collection. Et les garçons, ben, en fait, je crois que c'est quasiment les mêmes designs, à part que c'est les coloris qui changent. Et là, ben, on est sur du garçon. Ils pourraient en faire une mixte aussi, quand même, en anniversaire, je trouve. Ils font maintenant en essence, donc pareil, j'ai pris en double les journalings pour pas trop me prendre la tête. Les étoiles bleues, celle-ci revient aussi beaucoup chez les garçons, ce motif. Yep. Après, c'est très mignon, quoi. C'est mignonnette, c'est sympa. Ça laisse place à la créativité. Encore du journaling. Voilà pour la présentation et la planche de stickers. Elle est moins chargée que d'habitude. En fait, après, ils ont fait les gros numéros. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de stickers. Peut-être qu'une impression, mais enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y en a moins que d'habitude. Il est pas bien droit. C'est peut-être moi. Hein. Hop. C'est de la oranger celle-ci aussi. Zou. Alors, ça c'est pour les nouvelles collections de papier. Je vous ai présenté, oui. Et ensuite, j'ai pris, alors en basique, pareil, en Bristol, j'ai pris du rose. Alors c'est celui-ci, oui, il est perlé, ce qu'ils appellent rose perlé. Alors, je vais vous sortir pour le faire voir au moins une feuille, si j'arrive à ouvrir. Ça, c'est parce que je vais faire un album bébé fille et je voulais utiliser. Voilà. Alors, je sais pas si. Voilà. Très beau, très très joli. J'avais déjà le beige perlé, je crois qu'il s'appelle, de la marque Craftelier, que j'adore aussi. Je trouve qu'il est super beau. Alors, tous les liens, vous retrouverez tous les liens en description, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, c'est beaucoup plus rapide. J'espère que j'aurai assez de place pour rentrer tous les liens. Vous savez qu'on est limité sur YouTube, j'y arriverai pas à la remettre. Donc, hop, pour tout à l'heure, dans le calme et non dans la précipitation, je te remettrai dans ton blister, petite feuille. Et j'ai pris cette coloris, alors c'est la coloris vanille. C'est pareil, c'est pour les albums. Alors celle-ci, c'est très simple, hein. Elle est côté texturé, côté lisse, donc tu dis celui qu'on veut. Je l'aime bien. Alors je vais juste vous en sortir une pareille de dessous le blister parce qu'avec les reflets, c'est pas top top. Je pensais qu'en ce moment, là, moi, où je tourne la vidéo, il y a les soldes qui ont débuté. Donc, vous inquiétez pas, j'ai commencé un panier chez Craftelier avec les soldes. Donc, voilà, je vais pas la sortir en entière. Ça m'évitera de galérer avec le blister. Mais donc, voilà, texturé. Après, c'est léger. Hein, et lisse. Et la couleur, j'aime bien. Parce qu'elle est un peu... Elle va un peu avec tout.
Donc ça, c'est pour les Bristol. Et j'ai repris mon petit chouchou que j'adore. C'est le papier craft. 25 papier craft de la marque Craftelier. J'adore. Voilà, moi je travaille qu'avec ce craft et franchement j'en suis hyper contente. Pareil, je vous ai mis le lien. Et du coup, Craftelier a sorti des petites nouveautés dans leur marque. J'essaye de le trouver dans mon carton. Ils ont sorti leur propre bouton magnétique, les fermoirs, vous savez. Donc moi qui fais des albums en tissu, etc., c'est juste trop bien ça. Voilà. Et en plus, ils sont vraiment pas chers. Après, ils disent 16 pièces, mais c'est le total. Je pense qu'il doit y avoir 4. Voilà, il y en a 4 en fait. 4 boutons à chaque fois. Donc j'ai pris blanc parce que j'avais pas de blanc. Alors je pense que ça ne voit pas trop bien. En même temps, je vais les ouvrir parce qu'ils vont partir dans ma boîte à fermoir magnétique. Donc, ça peut être plus joli sur certains albums que d'avoir la fermeture en argenté. Alors moi, j'ai pas recommandé argenté parce que j'en ai pas mal déjà. Je sais même pas où je les ai. Je les ai bougés de place. Tellement toujours en train de traficoter ma scrapbook que je sais même plus. Ah non, ils sont là. Donc hop. Et j'ai pris, alors eux ils appellent ça rose gold. C'est pareil, ça peut être beaucoup plus joli des fois que d'utiliser de l'argenté. Alors moi j'ai de l'argenté, j'ai du noir et du coup maintenant blanc et or gold. Donc ça c'est hyper pratique. Pareil, je vous ai mis le lien et n'hésitez pas, ils sont à moins de, je crois que, mais c'est à moins de 12 euros, je crois. Il me semble. Et Craftelier a sorti des aimants. Alors je me suis dit, moi qui utilise des aimants, je voulais tester. C'est un crash test. On va se le faire en direct. Enfin, en direct, si j'arrive à ouvrir la boîte, hein. Un livre de toi. Que je puisse te tester. C'est de pas m'enlever un doigt au passage. Merci. Donc ils sont, alors c'est pas mal, ils sont dans une petite boîte. Là. Ils font 8 mm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur. Alors le 1 mm, attendez, moi quand même ceux que je commande, ils sont quand même beaucoup plus fins. Alors ça, c'est celui de Craftelier. Ça c'est les miens normalement. Après, il faut savoir que plus l'aimant est épais, plus la connexion se fait, ça c'est vrai. Plus il est large, plus vous avez de surface, plus c'est solide aussi en prise. Alors, il y a un truc. C'est du papier de 150 grammes. Frictionne. Après, ça tient. Ça, c'est vrai. On ne peut pas dire que ça tient pas. Je vais faire un autre test. Papier aquarelle. Bah après, ils sont petits. Hein. Papier aquarelle. Ah si, je suis dans le bon sens. Je vais voir si ça fait bien le... Ouais, ils tirent bien. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Ouais, ils font bien le clap. Hein. Ça tient bien, oui. Donc, à voir après comment je vais scraper. Mais ils sont bien. Ils sont plutôt bien. Et moi, c'est vrai que je travaille des fois avec des plus gros. Il faudrait qu'ils sortent vraiment des plus gros. Il n'y a pas beaucoup de sites où ils sortent des gros, des larges, mais des
plat, mais large. Bref, Adeline, calme-toi. N'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai commandé? Oui, ça. Des fleurs chez Prima. Chez Prima. Alors ça, c'est une nouveauté. Elles sont hyper bien, hyper jolies. J'aime beaucoup. Je mixe beaucoup, moi, vous le savez, des fleurs plates et des fleurs plus volumineuses sur mes couvertures d'album. Et en fait, là, je voulais le bleu pour aller aussi avec l'album Licorne que je compte faire. Le bleu pailleté. Voilà. J'aime beaucoup. Et parce qu'aussi, j'ai des albums dans les tons bleus qui vont arriver. Donc, ça va me servir. Pour les fleurs. Ensuite, j'ai commandé ceci. Alors, eux, ils disent que c'est... Alors, Craftelier, ils disent que c'est un outil de gravure. Une pointe, un côté poinçon, ok, pour perforer. Et l'autre, c'est pour graver. Alors, le côté gravure, je pense que c'est ça, mais moi, ça m'intéresse pas. Si je m'en servirais pour faire les motifs effet bois sur mes cartonnettes, oui. Mais pourquoi? En fait, moi, c'est ça que je voulais changer. Parce que le mien, il a un peu de vécu. Et en fait, quand je perfore, après, j'arrive plus, il y a tout qui se barre. Il était temps que je le change. J'en avais marre à chaque fois quand c'est planté dans la cartonnette. J'arrivais plus à l'enlever, il fallait que je prenne une pince. C'était n'importe quoi. Donc là, au moins, je me suis dit, j'ai une meilleure prise en main. Donc, je l'ai commandé parce qu'il fait, je crois, 1,80 €. Donc, pas cher. J'ai dit, très bien, je prends. J'achète. J'ai commandé, alors ça, longtemps que j'en veux un. De la marque Sharpie. C'est un or. Je voulais voir ce que ça donnait. Je voulais voir ce que ça donnait. Alors, c'est juste que je prends des... Nickel. Ils sont super bien sur le noir. Oh, trop bien. Je suis trop contente. Alors, c'est un marqueur permanent. Oh, je suis trop contente. Pareil, je vous ai mis la ref en description. Ça, quand on fait des petites cartes et tout. Plutôt cool. Je suis très contente de cet achat. À chaque fois j'en voulais un, il n'y avait jamais de stock en fait. N'importe où je regardais, il n'y en avait pas. Ensuite, je me suis repris une pince. Elle est super bien la leur. Elle pince vachement bien. Elle est hyper fine. Alors elle est hyper pointue aussi. Je sais pas si vous voyez. Là, vous voyez un peu mieux. Elle est hyper pointue. Mais j'en ai une. Et en fait, des fois, quand je travaille avec les deux mains pour poser des trucs, il m'en fallait une autre. Parce que j'ai ce style-là, vous savez. Vous appuyez, en fait, ça... Et moi, ça me va pas, en fait, comme ça. Ce mécanisme-là ne me va absolument pas. Du coup, j'ai décidé de changer. Et j'ai investi... Ça fait un moment aussi, à chaque fois que je fais des cartes, je me dis, purée, tu te fais caguer à faire l'arrondi à l'envers, en fait, l'arc de cercle à l'envers, alors que je sais hein, qu'ils l'ont, mais à chaque fois, je me disais non et tout, 18 €, c'est quand même cher et tout. Et là, j'ai dit, bon, écoute, investis parce qu'à chaque fois, je me fais caguer. J'ai fait des calendriers de l'Avent perpétuels et tout pour les maîtresses cette année et je me suis fait caguer en fait. Voilà, à faire à chaque fois l'arrondi là. Donc, j'ai dit, hop, j'investis, bim bam boum. Donc, en plus, j'aime bien la couleur, elle est flashy, c'est cool, moi j'adore. Très bien. Vous voyez les modèles pour faire ses angles. Moi, je me faisais caguer à chaque fois à faire ça. C'était jamais bien fait. Au moins là, je suis tranquille. Et alors là, voilà, je voulais changer. Je suis coincée. Il est coincé dans le carton, mon massicot. Et je vais tenter de voir ce que dit celui de la marque Craftelier. Il est vraiment pas cher. Donc lame de coupe, lame de pliage. Je vais vous dire ce que ça donne très vite. Je pense dès que je l'utiliserai pour un tuto, je vous donnerai un compte rendu ou même en post ou en commentaire sous cette vidéo parce que d'ici là je l'aurai utilisé. Parce que le mien, le Fiskars, en fait, déjà les lames de rechange, elles sont hyper chères. Et pour en trouver, c'est de plus en plus la galère. Payer 2 lames 9 balles, fait presque 10 balles, ça me fait caguer à la vitesse où moi je les use, on va pas se mentir. Alors que Craftelier,
les lames de rechange, c'est 2,40 € les deux. Voilà, alors des fois ils sont en rupture, mais ils recommandent. Hein. Leur produit, ça revient régulièrement. Donc je vais vous tenir au courant de la coupe, si ça coupe droit ou pas, et du pli, parce que vous savez que moi j'ai ça. Alors c'est hyper pratique de faire les plis au massicot. C'est rapide et tout, quand on a des mesures genre 9 ou 9,5, c'est vrai que franchement, je vais pas dire le contraire, c'est hyper rapide. Mais moi je trouvais toujours les plis trop épais et du coup ça décalait vachement les mesures au final. Et pour par contre les mesures 12,2 ou 12,4 ou 12,3, moi j'utiliserai toujours ma règle avec mon plioir parce que faut juste être beaucoup plus précis quoi. Et pour ça les massicots, ben ils ont un peu de mal, on va pas se mentir. Mais après niveau, quand on veut couper des choses, j'allais dire rébarbatives un peu, quand on fait beaucoup de choses de la même dimension, qu'on fait des cartes et tout, clac clac clac, c'est vrai, on va pas se mentir, c'est juste magique. C'est juste magique. Donc, eh ben, je crois que j'ai fait le tour. Et je crois que c'est déjà pas mal, franchement. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Vous retrouverez, je vous rappelle, tous les liens en bas en description. Vous verrez, je vous en ai mis plein. Même les feuilles à l'unité pour le journaling, etc. etc. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour les tutos de cette année 2024 qui vont débuter. Là, je suis en train de travailler sur 3 projets. Alors, j'allais dire identiques, oui et non. Oui et non, en fait. Simple, rapide et efficace, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc voilà, je suis en train de bosser dessus, de faire les schémas et tous les calculs pour avoir le moins de chutes possible. Bref, je le calcule et ça arrive très vite. En tout cas, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.